L'architecture. Donc l'architecture, elle est en couche, j'en ai parlé. Donc le noyau contient forcément donc les services de l'OS, plus d'autres modules. Alors je les ai pas tous nommés, hein, j'ai nommé que les principaux. Donc la gestion énergétique qui est intégrée nativement vraiment au niveau du noyau et qui est forcément très étroitement liée à la couche hardware, donc que je vais montrer juste après. Les utilitaires, la librairie d'utilitaires dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ça peut être des fonctionnalités de calcul mathématique de base, des calculs de hash, des fonctions de traitement de date, d'heure. Voilà, il y en a pléthore. Elles sont à disposition dans le noyau, enfin, pour les utilisateurs. Et on fournit aussi un framework de test basé sur un framework open source qui s'appelle Unity, qui a été adapté et intégré nativement dans l'OS pour vous permettre de faire directement vos tests unitaires. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais on a parlé des règles de codage, mais il y a les bonnes pratiques générales du développement logiciel embarqué. Le test unitaire en fait partie, et on vous fournit un moyen de le mettre en place directement avec l'OS. Le support matériel que j'ai matérialisé par cette brique orange, étroitement liée avec le kernel, parce que le noyau dépend forcément du type de microcontrôleur, donc en l'occurrence un Cortex M4 de chez ARM, mais dont le support est géré dans une couche spécifique qui s'appelle MCU. Ensuite vient la couche d'abstraction du matériel, Hardware Abstraction Layer, et ensuite vient la couche driver, donc qui elle fournit les fonctionnalités avancées des drivers, enfin, fonctionnalités, on va dire, pardon, de base, les fonctionnalités avancées, j'y reviendrai plus tard, de base et modules dont j'ai déjà parlé. Par-dessus vient aujourd'hui la couche dite user, sur laquelle vous pouvez venir développer votre application. On fournit déjà un certain nombre de démos divers et variés en fonction de tous les drivers qu'on a à disposition. On va enrichir cette base de données au fur et à mesure de nos développemps. Et c'est là où vous pouvez aussi venir contribuer. Bon, vous pouvez venir contribuer ici d'un point de vue applicatif, mais aussi d'un point de vue BSP sur le support matériel. Et enfin, on a un bootloader. Alors aujourd'hui, c'est un bootloader filaire fonctionnant en UART. On travaille sur une version OTA, Over the Air, pour permettre sur des réseaux cellulaires notamment de mettre à jour cellulaire, Wi-Fi et BLE à terme, pour mettre à jour vos produits et GOS de manière simplifiée sur le produit. Voilà pour ça. Donc ça c'est l'architecture telle qu'elle est disponible actuellement. On travaille d'ores et déjà à l'enrichir. Alors oui, pardon, je suis allé trop vite. Donc concrètement, pour vous montrer un petit peu la structure de fichier, elle est vraiment à l'image de l'architecture dont je viens de parler. Donc ici, on a notre noyau avec les fonctionnalités, alors Fun et OSS, c'est les services de l'OS, la fonctionnalité de test et les utilitaires dont j'ai parlé à l'instant. La couche BSP qu'on appelait BSPC pour des raisons internes, contient, elle, toute la couche, tous les modules, donc d'abstraction du microcontrôleur, du hardware et des drivers, plus une partie configuration en fonction des différentes cartes supportées, qu'elles soient des kits d'eval type Nucléo ou des cartes que vous auriez fournies vous-même. Et un dernier dossier, j'y reviendrai par la suite, MID comme middleware, on va y venir. Et la partie user, donc la partie user, elle qui contient alors tous les headers, donc c'est tout en gros le jeu d'API public disponible par l'utilisateur, donc qui reprend l'intégralité des fonctions du noyau du BSP. Alors pas l'intégralité, pardon, les fonctionnalités haut niveau disponibles auprès de l'utilisateur. Donc ça inclut forcément des services de l'OS, puisque l'utilisateur a besoin de certains services de l'OS, mais l'idée c'est qu'il n'accède pas directement à une couche driver, il accède à un service de l'OS qui va lui permettre d'accéder au driver. L'idée c'est que c'est ce cloisonnement qui permet de sécuriser l'ensemble.
Et puis les démos dont j'ai parlé à l'instant qu'on fournit, qui permettent d'exploiter les différentes fonctionnalités des drivers, des services de l'OS, etc. Donc ça, c'est voilà, pour revenir à ce que je disais, ça, c'est ce qui est disponible aujourd'hui. C'est l'architecture telle qu'elle est implémentée. On travaille déjà à la faire évoluer. Donc la partie bas niveau, on va dire le bootloader, le noyau et le BSP n'évoluent pas, ou en tout cas pas de manière visible. Par contre, là où on veut vraiment se démarquer, c'est en fournissant un middleware, donc qui va contenir donc tous les services nécessaires à l'IoT, donc que ce soit le device management, la connectivité aux différents clouds, aux fournisseurs de cloud. Alors il y a connectivité, donc c'est tous les protocoles, et puis après il y a les connecteurs, donc qui sont vraiment les parties spécifiques à chaque fournisseur de cloud. Tout ce qui est cybersécurité, tous les services liés à la cybersécurité, donc les algos d'encryption, les protocoles de communication et d'automatisation, puisqu'on peut aussi faire par exemple du RS485 pour ceux à qui ça parle, ou du Modbus, donc, ou enfin voilà, différents protocoles filaires ou sans fil aussi. Et je l'ai mis au même titre que les autres, mais c'est là-dessus sur lequel on est vraiment en train d'avancer, c'est sur le fait de vous fournir des fonctionnalités avancées à partir des drivers qu'on fournit. J'ai mis quelques exemples ici. C'est-à-dire que par défaut, la couche driver, elle fournit le driver de l'accéléromètre, par exemple. Un accéléromètre, ça permet de faire tout un tas de choses, mais il faut l'implémenter soi-même. Ce qu'on va fournir, c'est des fonctionnalités qui vont permettre directement de détecter une inclinaison ou de mesurer, détecter un choc avec une intensité spécifique, de détecter un déplacement, de détecter une vibration avec un pattern particulier. C'est vraiment des fonctionnalités avancées. Tout ça, on le tire de l'expérience des 35 années d'expérience d'Arcogénère et on va le mettre à disposition dans l'OS. Quand je parle de fonctionnalités avancées, on va vraiment aller assez loin dans ce positionnement. Pour parler de positionnement géographique, cette fois, il y a le GNSS tel qu'il est connu. Donc là, on supporte un driver qui couvre les quatre principes, enfin les quatre systèmes de géolocalisation mondiaux. Mais il y a aussi possibilité de le faire par Cell ID avec le réseau cellulaire. Et puis même à terme, en indoor via du BLE avec le mode beacon, on sera capable aussi de faire du positionnement en interne. Donc ça, c'est quelque chose que nos collègues font déjà chez Arcogénère et qu'on va aussi intégrer en fonctionnalité avancée en fonction du matériel qui sera disponible sur votre carte. Voilà, idem avec des GPIO, c'est des choses toutes simples, mais si vous voulez détecter des simples clics, des doubles clics, du langage type Morse, etc., bah ça on vous le permet d'ores et déjà d'ailleurs dans l'OS. Donc ça c'est middleware, et par-dessus, là où aujourd'hui on est encore, entre guillemets, on doit passer par la table développement logiciel, à terme l'idée c'est que ça soit un SDK configurable de manière en partie statique et à terme par configuration d'OTA, donc par les airs, de configurer des profils d'utilisation qui vous sont propres, qu'on va mettre à disposition là aussi grâce à l'expérience qu'on a acquis dans le domaine. Donc ça, là j'ai mis quelques exemples qu'on connaît, donc profil purement de géolocalisation, ça peut être du geofencing, donc vous avez un point central, vous voulez un périmètre précis, et si votre produit sort de ce périmètre-là, vous voulez recevoir une alerte par SMS, et si le SMS passe pas, d'envoyer une alerte par LoRa, eh ben ça sera possible et configurable en fonction de vos besoins. De la télémétrie pour relever des données en fonction des différents capteurs qui seront présents sur le produit. De faire de l'activation aussi, enfin du contrôle à distance de matériel industriel, notamment je pense au Modbus ici, où voilà, en fonction de vos besoins, on sera capable de s'adapter via un outil graphique et qui permettra voilà vraiment de n'avoir plus qu'à configurer l'OS. Donc quand on parle d'OS,
J'insiste sur le fait qu'on parle d'un OS et de son SDK et d'avoir quelque chose vraiment de très complet et de vraiment faciliter l'accès à l'IoT pour des personnes dont c'est pas le métier à l'origine.